Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais besoin de rajouter un câble d'alimentation pour mes ports Thunderbolt et USB 3 pour donner plus de puissance pour les chargements. Donc j'ai voulu aussi mettre de la lumière sur ce câble, puisque j'avais déjà deux câbles Liandli, des rallonges. Donc là, ce coup-ci, j'ai pris un manchon générique à RGB. Donc on va voir ce qu'il vaut. On va procéder à l'unboxing et puis à son installation. Alors l'unboxing, bon le packaging, c'est un produit chinois, générique. Il y en a plein. Ils sont pas très chers comparés au Lianli. Donc le packaging est correct. Donc voilà le manchon. Donc là, il y a pas de câble de rallonge d'alimentation, hein. C'est uniquement le manchon qui se met par-dessus les câbles. Bien souvent, on n'a pas besoin de rallonge, hein. Au contraire, ça encombre le boîtier. Donc c'est de la RGB 3 pins 5 volts qu'on peut brancher soit sur sa carte mère directement sur le header à RGB, soit via un contrôleur ou un hub. Un hub, ça, on peut le chaîner avec les ventilateurs, la RGB des ventilateurs. Donc le produit physiquement paraît correct. J'ai rien à redire. Les matériaux, ça va. Donc là, je le branche sur le cordon d'alimentation que je vais installer. Donc vous allez voir, c'est assez facile. Rien de sorcier. Et ça tient. Donc vous voyez, ces agrafes transparentes servent à maintenir le câble sur le manchon. Donc il y en a assez pour bien plaquer le câble d'alimentation sur le manchon. Et le petit dernier, vous voyez, ça tient bien. Et donc voilà, il est raccordé à mon contrôleur de test. Donc les couleurs sont meilleures que sur cette vidéo hein, en réel. À l'œil, c'est plus joli. Donc il prend toutes les couleurs, il n'y a pas de souci.
les différents effets, comme un ventilateur ou une guirlande de LED. De toute façon, c'est le même principe. Donc, beaux effets. Et voilà, raccordé sur ma carte mère. Donc ça, c'est un Lianli. À l'époque, j'avais acheté ça parce qu'ils étaient pratiquement les seuls à faire ce genre de choses. Et puis voilà le manchon générique. Est-ce que vous voyez une différence notable? Moi, j'en vois pas, hein. Donc voilà le rapport de tarifs. Donc le manchon générique, on peut le connecter soit directement au header de sa carte, le header à RGB de sa carte mère, ou passer par un contrôleur. Ou le contrôleur peut être aussi mis avec le header et puis on peut mélanger avec des ventilateurs et autres. Par contre, pour le Lianli, il faut le contrôleur spécifique qui est livré quand on achète le câble 24 pin Moverboard. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce manchon? Moi, il me convient tout à fait, hein. En rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, hein. Maintenant, ces génériques, ces manchons génériques, il y en a pléthore. Je pense que Lianli a perdu la main là, maintenant, hein. À part aimer les effets du logiciel L-Connect de Lianli, je vois pas la raison pour laquelle on ne prendrait pas ces manchons. Le résultat est aussi bon et moins cher. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein. Et puis, je répondrai si je peux, si je sais. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Éventuellement, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Ça fera très plaisir. Et puis, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.